des débats pour venir à votre rencontre à travers une seule adresse, à travers bien sûr vos questions et réactions sur cultureclub@entv.dz. Et la nuit sera douce aujourd'hui, je vous le disais, pour ce premier numéro de la saison culturelle à travers cet ouvrage Béjaïa, Momo Aïnia, à travers l'imaginaire, la curiosité, la beauté, l'humanité de ce photographe, à savoir Al-Sqi Tahar. Que dis-je? Al-Sqi Tahar, exactement. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. C'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau. C'est un peu votre baptême de feu, j'allais dire, hein, à travers cet ouvrage lourd de sens, encore une fois. 10 ans, 15 ans de passion, en fin de compte. Cette passion, vous l'avez matérialisée à travers cet ouvrage sur lequel nous reviendrons tout au long de l'émission. Merci encore une fois d'accepter notre invitation. Un monstre sacré de la culture et de la littérature en particulier, même si son imaginaire l'a conduit un peu plus loin en commettant des textes sur la peinture, sur la littérature en particulier et également sur la photographie. Il s'agit de monsieur, s'il vous plaît, Rachid Boujedela. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Rachid Boujedela. Vous avez commis les textes de cette ville. Et j'ai comme l'impression que c'est une relecture de Béjaïa que vous nous offrez à travers cet ouvrage-là, à travers ces textes encore une fois, parce que vous avez une longue histoire d'amour avec Béjaïa, une histoire qui a commencé, j'imagine, lorsque vous aviez 10 ans. Est-ce que vous avez été dans ce qu'on pourrait considérer ce retour dans le monde de l'enfance que nous propose entre autres Al-Sqi Tahar? Eh bien, vous allez répondre à nos questions et bien d'autres tout au long de l'émission. Merci encore une fois d'être avec nous. Rachid Boujedela, une double actualité. Hein. D'abord, Béjaïa, ma ville, ma pupille, mais également Printemps, votre dernier roman qui a été, comment dire, encensé par la presse, qu'elle soit ici et également hors de nos frontières. Chez nous, c'est aux éditions Balzac. Et puis, j'imagine, vous allez nous offrir des vents dédicaces pluriels pendant l'organisation du Salon international du livre. Rachid Boujedela, merci encore une fois d'être avec nous. Troisième invité, il s'agit de Al-Sqi Tahar. Bonsoir. Vous êtes plasticien, encore le point commun, ou j'allais dire le dénominateur commun de tous les invités ce soir, c'est un peu la curiosité, parce que vous avez énormément travaillé sur des plateaux de théâtre, le cinéma. Aujourd'hui, vous travaillez sur une grande exposition photographique, et ces mêmes photos de Al-Sqi Tahar vous ont parlé. Hein. Vous avez réalisé des textes calligraphiques hein, de grands chanteurs, de grands poètes qui vous inspirent et vous parlent encore. Merci encore une fois d'être avec nous, Al-Sqi l'Arbi. Et puis dernier invité ce soir, quatrième et dernier invité, parce que c'est l'animateur qui conjure le mauvais sort à travers le 5e élément. Eh bien, nous avons avec nous Madina Haoui. Bonsoir. Bonsoir. Mais c'est un plaisir de vous avoir. Alors le téléspectateur doit certainement se dire, mais que fait cette quatrième invitée sur ce plateau? Eh bien, vous faites partie de l'association andalouse de Cheikh Sadr El-Bejaoui. Et puis j'ai entendu dire que ce bout en train savoir Al-Sqi Tahar est tombé fou, amoureux de votre instrument magique. Hein. La poésie lui parle, votre façon d'interpréter lui parle également. Il a insisté à vous avoir sur le plateau pour ce premier numéro de la saison, je le rappelle, 2014-2015. Merci encore une fois d'être avec nous. Merci de votre fidélité. Merci de nous laisser vos messages sur cultureclub@untv.dz. Al-Sqi Tahar, à nous deux. Donc, je le disais, Béjaïa, ma ville, ma pupille. Le titre est en lui-même une longue poésie, une poésie qui a nourri votre enfance, votre adolescence, jusqu'à ce jour, jusqu'à commettre ce bel album. Mais avant cela, je reviendrai particulièrement sur un texte que vous avez commis en 1983 lors d'une manifestation photographique qui avait pour thématique rencontre avec un S. Et ma ville, ma pupille, vous avez écrit ce texte pour votre ami, un autre photographe, hein, à savoir Nasser Mechkan, et vous disiez qu'est-ce qui fait ta lumière, qu'est-ce qui fait tes ombres? Je te regarde vivre, tu me vois passer, je te fixe par mon regard, tu me libères par ton éclat, fais que ce voyage au bout de tes images perdure. Et le voyage ne s'est jamais arrêté. Voilà. C'est comme ça qu'a commencé l'aventure. Vous avez commencé à écrire pour justement votre ami, je le disais, Nasser Mechkan, et la ville vous a toujours inspiré. Il y a deux éléments fondateurs dans votre cursus, dans votre construction. C'est Béjaïa d'abord et Alger ensuite. Quel est votre rapport à ces deux villes? C'est un rapport d'abord lié à mon enfance, lié à mon parcours. Ouais. Et j'ai toujours été un peu à cloche-pied entre ces deux villes-là. Et d'ailleurs, le petit poème que vous venez de lire, je l'avais écrit pour Nasser Mechkan lors de sa première exposition photo. Il y a un peu plus de 30 ans. C'était en 83, si mes souvenirs sont bons. Oui. Il avait exposé au Mougar. Et c'était une expo de photos en noir et blanc sur Alger. Il avait appelé ça Rencontre, parce que ça se passait entre autres au Mougar, n'est-ce pas? Mm-hmm. Et j'avais écrit un petit texte autour de ces photos sur Alger.
Et par la suite, quand j'ai commis, comme vous l'avez si bien dit, ce livre sur Béjaïa, je me suis rappelé le livre. Et c'est un peu une jonction entre ce que j'avais écrit en 83 sur Alger et mon propre regard sur ma ville. Il y a une forme de résonance, d'écho entre Absolument. ce qui s'est passé il y a 31 ans et aujourd'hui. Absolument. Absolument. Comme je te disais, je vis à cloche-pied entre deux villes. Mon enfance à Béjaïa, une autre partie de mon enfance et de mon adolescence, la fac sur Alger, et par la suite professionnellement aussi. Et donc, entre ces deux villes-là, j'ai toujours été, pas écartelé, mais un pied là. Nous sommes dans l'écartèlement poétique et philosophique. Ça n'est certainement pas Rachid Boujdallah qui nous dira le contraire un peu plus tard. Mais j'ai entendu justement Rachid Boujdallah, quand il parlait de votre rapport à la ville, il disait tout simplement qu'il avait un rapport orgasmique. Oui. On parle de jouissance, c'est très sensuel, une écriture tout en sensualité. Absolument. En ce qui concerne... Absolument. Il avait dit ça en regardant les photos, Rachid, quand je lui avais proposé de me faire un texte autour de mes photos. Et puis il avait dit que en voyant les photos, il avait terminé par me dire: vous avez, Alscrit, tu as un rapport orgasmique à cette ville. Et c'est vrai, c'est un rapport de désir. C'est un rapport de désir et en termes... Et nous, le plaisir, on l'a entre les mains, c'est-à-dire l'ouvrage. L'ouvrage, je précise. Et donc, ça ne peut qu'aboutir à des choses en moi très profondes qui sont liées à mon enfance, qui sont liées à ma mémoire. Et ce que cette ville m'a apporté, sur tous les plans, sa part de construction de ma propre personnalité et de ma sensibilité. On est dans la construction, dans la reconstruction, comme une forme de reconquête de ce passé qui vous échappe aujourd'hui, ou qui nous échapperait presque. Je préférerais dire dans une sorte de ravissement, plutôt. Dans une sorte de ravissement au sens de l'esthétique et du fait que c'est une ville, c'est la ville de mon enfance. Et moi j'aime bien, il y a une phrase en arabe qui dit « Masqat ra'si », donc c'est là où ma tête est tombée. Et ma tête est tombée la première fois dans ce monde, à Béjaïa. Et donc, fatalement, dans la construction, il y en a qui disent qu'au début était le verbe. Moi, des fois, je me dis, est-ce que c'est pas l'image? Est-ce qu'au début n'était pas l'image d'abord? Donc, à partir de là, mon rapport par la suite à l'art photographique a fait que le ravissement que j'avais subi, ou bien qui m'avait enchanté quand j'étais enfant, je l'ai repris par la suite avec un travail de photographie sur Béjaïa. Et tout au long de cet ouvrage, je le rappelle encore une fois, Béjaïa, ma ville, ma pupille, que vous retrouverez chez les bons libraires à partir de demain, qui sera également présent lors de l'organisation du 18e Salon international du livre. Avec vous, on est dans une forme de déambulation et de l'errance visuelle, c'est réellement ça. Et dans cet ouvrage, on retrouve le Béjaïa de votre enfance, mais vous avez tout fait, pour notre plus grand plaisir, vous avez tout fait pour échapper aux clichés de ce Béjaïa touristique et folklorique. Vous avez échappé à Béjaïa de la carte postale. Oui, mais je n'ai fait que photographier ce qui m'importe, ce qui m'a fait travailler, ce qui a fait travailler mes entrailles, ce qui a fait travailler mon regard à moi. Ça veut dire que c'est à partir des photos de mon enfance, des vieux quartiers de la ville de Béjaïa, des éléments, que ce soit du ciel, de la mer, de la minéralité de cette ville, de la roche, du végétal. C'est un site géographique assez singulier. Et donc à partir de là, je pense que tout un chacun ne peut que succomber aux attraits de cette ville. Et moi, naissant là-bas depuis 4 ou 5 générations, tout ce que j'ai aussi pris de mes parents, de mes grands-parents, etc. Et puis, en pratiquant l'art photographique, je ne pouvais aussi que passer par un objet-livre, réaliser un objet-livre par tout ce qui m'a ravi. Alors, l'âme de la ville est également dans les visages. C'est un ouvrage, vous avez tout fait pour qu'il soit très humain. Avec vous, de la première à la dernière page, on est dans l'affect. Et vous en avez fait votre cheval de bataille, Al-Sqitar. Oui, mais l'affect, je suis d'accord avec vous, l'affect il est partout. Il est dans les façades, il est dans les personnages, il est dans le regard que je porte sur la mer, sur les montagnes, sur le végétal. En parlant des personnages par exemple,
J'ai photographié des personnages... Oui, l'âme de la ville est dans les visages, absolument, justement. Qui me parlent. C'est des visages et des personnes qui me parlent parce qu'elles sont porteuses de l'histoire de cette ville. Par exemple, allez, je vous prends un musicien qui est photographié là-bas, qui s'appelle Rabah l'Indochine. Ouais. C'est quelqu'un qui a fait l'Indochine, la guerre d'Indochine aussi, qui est un luth, un oued. Un oued, il joue du luth admirablement. Oui, comme Medina joue de la mandoline aussi admirablement. Et donc c'est quelqu'un c'est des personnes qui ont parcouru mon enfance et qui ont parcouru mon adolescence. Il y a 2 ou 3 musiciens dans le livre. Tout à fait, tout à fait. Et donc il me fallait... C'est des personnages qui me parlent énormément. Et donc c'est aussi, Béjaïa, c'est non seulement des images, non seulement des photos, mais c'est aussi la musique. Il y a 2 points communs. Il y a d'abord la mer qui réunit toutes ces photos-là. Le dénominateur commun, c'est la mer et c'est l'humain, encore une fois. Je le disais au sommaire de l'émission, Béjaïa, ma ville, ma pupille de Al Sretar avec Rachid Boujedra. Béjaïa, Momo Hinia, et vous dites, hein, sur les quais, j'écoutais le clapotis des vagues. Je baignais dans les odeurs du port de pêche. Mes yeux écarquillés d'enfants se posaient sur les amas des filets. Je les voyais tels des écrins de couleurs. On revient très souvent, on revisite, on sentirait presque le Béjaïa de votre enfance et le Béjaïa d'aujourd'hui. Où est-ce qu'il est, notre ami Al Sretar? Il y a des photos qui ont été prises. Mais on a réellement l'impression que c'est le Béjaïa du passé qui vous interpelle en premier. Non, pas uniquement. Il y a des photos qui datent d'il y a 4 mois, avant la réalisation du livre, il y a 8 mois, il y a 10 mois. Je n'ai photographié que... C'est l'autre versant de Béjaïa. Non, c'est Béjaïa, c'est les vieux quartiers de la ville, c'est la vieille ville de Béjaïa. Je n'ai photographié que ce que je sais, que ce que j'ai vécu. Là où j'ai baigné, là où j'ai grandi, là où j'ai usé mes fonds de culotte, là où j'ai pleuré, là où j'ai couru, là où j'ai sauté des escaliers qui descendent en cascade, la vieille ville. C'est beaucoup plus ce qui a fait. J'ai photographié ce que je porte en moi. Voilà, ce que je porte en moi. Surtout ces personnages qu'on appelle affectueusement les meubles de Béjaïa. Oui, mais pas les meubles, c'est des incarnations vivantes de toute l'histoire et de la culture de cette ville. Alors, Rachid Boujedra, bonsoir. Je le disais au sommaire de l'émission pour ce premier numéro que vous retrouverez dorénavant dans Culture Club tous les jeudis autour de 20h45, 21h. Double actualité, Printemps, votre roman chez Balzac Édition, puis ce beau texte de Béjaïa, ma ville, ma pupille. Il y a un rapport fusionnel entre ce grand curieux qui est Al Sretar et également vous. Une rencontre qui date d'un peu plus de 20 ans. Et vous nous disiez pour la préparation de cette émission, en voyant les photos de Al Sretar, j'avais l'impression de découvrir ou de redécouvrir un autre Béjaïa. Oui, mais en même temps de retrouver le Béjaïa de mon enfance, moi aussi. Ouais. Al Sretar a commencé c'est son enfance, il est né à Béjaïa, moi non. Moi je suis venu à Béjaïa à l'âge de 10 ans. Pour la première fois, je venais de Constantine, donc ville fermée, ville des hauts plateaux, très différente, loin de la mer. Et j'arrive donc pour la première fois dans cette ville, j'avais 10 ans, et ça a été vraiment une découverte formidable. Parce que 10 ans, pourquoi? Parce que à 10 ans, ma sœur aînée a été mariée donc à Béjaïa. Et donc la première, dès qu'au bout de... J'étais en vacances, quand j'ai pris mes vacances de l'école, on a été à Béjaïa donc pour... trouve que ma belle famille avait de très belles maisons anciennes de Béjaïa, et dont une qui était sur la mer directement, qui s'appelait un cabanon à l'époque, qui a été détruit aux Zegouat, détruit par la guerre d'Algérie, pendant la guerre d'Algérie, parce que cette famille a été une famille nationaliste. On a donc détruit ce cabanon où j'ai passé, moi, tous mes étés entre 10 et, disons, je dirais 25 ans. Et je suis revenu après que le cabanon a été détruit, mais les vieilles maisons, les vieux quartiers dont parle Al-Sretar sont les quartiers que j'ai découverts parce que je trouve que Al-Sretar habite le même quartier que ma sœur. Donc. Et bien, en même temps, c'est à la fois ce côté
vieille Algérie traditionnelle, avec l'architecture de Béjaïa, donc les Hammadites, tout ça, les vieilles maisons, les courettes C'est une ville plusieurs fois millénaire, une ville méditerranéenne. Absolument. Donc avec les remparts Hammadites, les traces Hammadites, et ce port, le port de Béjaïa, qui est là partout, et puis cette minéralité dont a parlé Rizqi. Nous sommes encerclés par la mer. Nous sommes encerclés par les montagnes aussi, de très belles montagnes. La montagne, tout le temps, la montagne à Béjaïa se confond avec la mer et la mer avec la montagne. Et pas quelle montagne, des rochers, quelque chose, une pierre rocheuse, granitique, basaltique parfois, très très belle. Et tout ça, ça a été pour mon enfance, ça a été la ville du bonheur pour moi. J'arrivais donc de Constantine, j'étais interne pendant cette période à Tunis, au collège Sadiki, et pendant 7 ans. Donc il y avait entre l'internat, disons, de Sadiki de Tunis et l'internat de mes parents, de la maison familiale, Chaoui, donc un peu dur, un peu éducation difficile. Et j'arrive dans cette ville où tout était... on a découvert j'ai découvert beaucoup de choses en dehors de la beauté même de la ville, de ces personnages. C'était comme toujours, jusqu'à aujourd'hui, ces personnages sont là. Et d'autres, il y a eu les vieux que j'ai connus moi, mais il y a des jeunes aussi qui viennent remplacer les... Il y a une façon de vivre Bougiote, Bjaouia, c'est comment dire. Elle est particulière. Ah, tout à fait. Exactement ça. C'est peut-être à cause du site. Ouais. Aussi. Je disais au sommaire de l'émission, vous savez, quand on passe au-delà de 21h30, on peut se permettre un certain langage. Vous disiez que, justement, on s'était rencontrés pour la préparation de cette émission. Vous me disiez qu'Alem, je le dis, je ne le répéterai jamais assez, Al-Rizqi Tahar entretient un rapport orgasmique avec Béjaïa. Et justement, vous le dites dans le texte, vous parlez d'érotisme, de sensibilité, de d'émotivité et très souvent de jouissance. Oui, c'est vrai, parce que c'est une ville sensuelle. Toute l'Algérie est sensuelle, en fin de compte. Ouais. C'est une sensualité cachée. Évidemment, mais moi, justement, mon regard, ma façon d'être fait que je déniche, je débusque cette sensualité cachée derrière beaucoup de choses. J'ai découvert, et c'est vrai que peut-être c'est un peu mon enfance à moi, à Béjaïa, dans la mesure où, par exemple, j'ai vu les premières femmes se baigner en bikini sur les plages. C'était des filles de colons, évidemment. Ouais. C'était les colons. Et les femmes de colons et les filles de colons. J'ai vu les premières filles en train de jouer au tennis avec des shorts très courts. C'est une image qui vous a marqué, là, chez le Boulevard. Oui, ça m'a marqué. Vous en parlez souvent. Oui, on m'a marqué. Ça m'a marqué de voir cette liberté du corps français, colonial, que je haïssais, parce que j'étais déjà nationaliste. Et l'enfermement de notre corps à nous, Algériens. Hein, et ça me faisait de la peine. Et je voulais que les Algériens aient cette liberté du corps.